Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui dans la vidéo numéro 3, nous nous attaquerons à la charnière numéro 2 avec les pages 3 et 4. Alors pour éviter que les vidéos ne soient trop longues et pour que vous puissiez quand même suivre et que vous ayez donc un maximum d'informations, surtout pour les débutantes, j'ai décidé de ne pas travailler comme dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui nous ne réaliserons que la base avec la charnière et la page 3. Donc la page 3 comprend bien entendu toutes les découpes, l'assemblage des découpes et ensuite nous garnirons l'ensemble. Puis la vidéo s'achèvera à cet endroit-là et la vidéo donc suivante, la numéro 4, sera consacrée à la page numéro 4, au collage de toutes les découpes et à la garniture de ces découpes, plus alors le collage de la charnière dans l'album, donc comme nous avons fait ici le collage donc de la première charnière, donc dans l'album. Alors, nous allons commencer par la base de la charnière. Pour ça, je vais mettre ces feuilles-là de côté. Nous avons donc besoin de notre papier pour découper donc la charnière. Ça, je la mets sur le côté. Et d'une feuille A3. Alors, je vous rappelle, nous traçons un pli à 2 cm. Et à 22. Voilà. La charnière. Donc, je vous rappelle les pages. Je ne sais plus ce que... Oui, la charnière. Donc, les pages font 20 cm. Je regarde quand même. Donc, je crois que mes 20 cm sont comme ça. Donc, nous découpons une charnière de 3 cm et demi. Alors attention, ne préparez pas vos pages à l'avance parce qu'à partir donc de la charnière numéro 3, elles vont donc changer de dimension. Donc ici la charnière 1 et 2 sont identiques, mais après ça change. Donc nous avons notre morceau de 3,5. Nous marquons un pli à 1 cm et 1 cm et demi. Je sais, ça c'est identiquement la même chose que dans la première vidéo, mais comme ça je me répète et c'est surtout pour les débutantes. Bon, celles qui ont l'habitude, vous pouvez éventuellement passer cette partie. Bon, je marque bien mes plis. Alors, à la charnière, encore une fois, je biseaute, mais dans la partie de 2 cm, comme précédemment. Et je plie ma pochette, où je peux déjà biseauter ici dans les 2 cm. Donc, on marque bien nos plis. On vérifie. Bon, vous remarquez ici, j'ai un tout petit peu de colle dû à quand la feuille est attachée dans le bloc. Donc je vais simplement retourner mon travail
Ouais, ça se voit moins de ce côté ici. Donc voilà, comme ça, ça ne se voit plus. Puisqu'on a besoin des petits bords. Quoiqu'ici, oui, elle va être entièrement recouverte. Mais bon, voilà, je préfère prévoir. Je fais déjà ces tâches comme ça. Donc, ici, nous allons coller donc la charnière. Je rappelle, nous collons avant le pli. Hein. Nous ne venons pas coller sur le demi-centimètre ni sur le centimètre. On colle juste la partie des 2 cm. Hein. Donc, tac, il glue et on y va. Oups. Oui, je n'utilise plus de lingette, enfin moins. Parce que j'ai remarqué qu'en fait ça fait gondoler mon papier inutilement. Donc bah, voilà, j'essuie avec mes petits doigts. De toute façon, cette partie-là, comme elle ne se voit pas. Alors, sur la charnière, sur la première charnière, j'avais mis un trait de colle ici. Nous allons mettre la colle là et remplir en fait toute la partie des 2 cm. Notre tac donc ne viendra que jusqu'ici. Pourquoi? Parce que simplement, ben, je vais prendre le tag qui est dans l'album. Quand il rentre, il est bloqué. Enfin, il se bloque. Bon, voilà, quand on insiste un peu, il va passer outre le petit ici. Je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo du portfolio. Mais bon, s'il faut commencer à recouvrir tout l'intérieur, on obtient donc des épaisseurs pas croyables. Donc je préfère mettre donc un filet de colle juste ici. Donc bah, le tag sera bloqué, hein, donc à ce niveau-là. Et c'est pas plus mal comme ça. De toute façon, il est suffisant. On voit donc l'onglet. Hein. Voilà. Donc on met de la colle ici. Et alors toute la partie des 2 cm, donc y compris, on déborde sur la petite aspérité ici, pour ne pas qu'il y ait de problème quand on met le tag à l'intérieur de la pochette. Alors, voilà, hop. Donc tout ça, ce sont des petits trucs qu'à force de créer des albums et on apprend forcément en réalisant des albums. C'est comme ça que pour l'album portfolio, là c'est vrai que pour la
de papier brouillon dont on ne se servait plus, ben, on avait donc l'aspérité était dans l'autre sens, donc là le tac glissait facilement. Ici, il est là-bas au bout. Vous imaginez recouvrir toute cette partie-là, c'était pas trop possible. Hein. Donc, vérification que rien n'a débordé. Donc voilà, nous avons notre base de travail. Je vous rappelle, dans cette vidéo, nous n'allons réaliser que la page 3. Nous ferons la page 4 dans la vidéo suivante. Je vais essayer que les vidéos se suivent assez rapidement. Comme ça, vous n'êtes pas bloqué dans votre travail non plus. Et ça ira plus vite pour réaliser l'album. Alors, tout ce que je peux mettre en version rapide, je le mets en version rapide. Mais bon, quand j'ai besoin d'expliquer certaines choses, surtout pour les débutantes, je préfère donc la vitesse normale avec mon blabla. Donc, j'essaye que les vidéos soient les plus courtes possibles, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, bon, ça, nous allons laisser sécher. Alors, pour réaliser la page 3, nous avons besoin, j'ai mis mes papiers ici, vous allez prendre 2 feuilles de 24 sur 34 cm et vous allez prendre 3 feuilles A4, donc 220 grammes. Donc c'est les feuilles qui sont un peu moins noires, on va dire. Parce que les feuilles de 160 grammes, les Clairefontaine sont vraiment très noires. Donc c'est facilement reconnaissable. Alors, nous allons découper donc tous les morceaux. Donc, on prend notre massicot. Ah oui, j'ai oublié de changer la lame, donc je vais le faire directement. Ça prend 2 secondes, voilà. Alors, nous allons découper un premier morceau de 28 cm sur 23. Donc, 28 cm sur 23. D'office, nous avons besoin donc d'une page de 24 sur 34. Hein. Donc, on va découper à 28. Je vais enlever la partie donc encollée. Donc 28 sur 23. Alors, comme ça va servir de pochette, nous allons plier à 1 cm et demi toujours. Ici. Ouh! Oui, heureusement c'est une pochette, donc c'est pas grave. Elle sera collée. Donc ça n'empêche pas le fait que j'ai poussé trop fort. Voilà. Donc ça c'est notre premier morceau. Alors, le morceau suivant, c'est un morceau de 20 cm sur 26,5. Là, on va prendre une page A4. Donc, je vous rappelle 21. Donc, on coupe 1 cm. Donc, on se met bien sur la ligne pour avoir quelque chose de droit. Voilà, 20 cm sur 26,5. Comme je suis déjà dans le bon sens, je me place
à 1,5 cm et je plie. Voilà mon deuxième morceau. Mon troisième morceau fera 23 cm sur 25,5. Donc là, j'aurai de nouveau besoin de ma feuille de 24 sur 34. Donc, on va couper à 25,5. Sur 23. Donc là aussi, c'est 1 cm qu'on enlève. Et ça va aussi être une pochette. Donc, nous réalisons nos plis. Puis nous ferons les encoches après. Bon, voici mon troisième morceau. Le morceau suivant, c'est un morceau de 20 cm sur 20,5. Donc, on enlève le centimètre. Sur 20,5. Je suis dans le bon sens. Je me positionne à 1,5 et je marque mon pli. Voilà. Le morceau suivant, 20 cm sur 11,5. Oh. Donc 20 cm que j'enlève. Donc j'enlève le centimètre ici. 20 cm sur 11,5. On se met à 1,5 et on trace. Alors, normalement, nous avons assez dans l'autre bout pour le dernier morceau qui mesure 20 cm. Ça, nous les avons déjà sur 16,5. Bon, je vérifie quand même mon sens pour pas faire de bêtises. Là, ce sont les 20 cm. Donc, 16,5. Je vous prie d'excuser ma voix. J'ai de nouveau mal de gorge. Je coupe, pardon. Donc, 20 cm sur 16,5. Voilà. Et on se positionne à 1,5 et on marque notre pli. Voilà. Nous avons tous nos morceaux. On va bien marquer nos plis et biseauter. Oui. Je récapitule après, hein, vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est une pochette. On prend l'outil enveloppe. Je me pose. Enfin, je me pose. Donc, je plie, hein. Je plie chaque fois mes rabats, moi.
et je me positionne à 3 pouces. Je retourne mon papier, 3 pouces. Je découpe les biseaux. Et je rejoins les deux encoches pour n'en former qu'une seule. Voilà. On va mettre les deux pochettes ensemble. Donc, pour avoir une plus belle vue, donc nous nous positionnons toujours à 3 pouces. Et on rejoint les deux encoches. Voilà. Plus tard, on s'amusera avec d'autres outils. Bon, si vous n'avez pas, ça c'est pas un problème. Vous pourrez utiliser des perfo-bordures ou alors des découpes un peu plus sophistiquées. Ça, nous y reviendrons dans les pages suivantes. Donc, on va récapituler nos morceaux. Donc, nous avons deux pochettes. Une pochette qui fait 28 cm sur 23. Donc, on plie gauche, droite. Enfin, quoique non, là, la gauche est là, le haut et le bas. En fait, je devrais les mettre comme ça pour que vous puissiez... Elles seront comme ceci. Hein. Mais bon, voilà. Et la petite pochette fait 23 cm sur 25,5. Ça, ce sont les pochettes. Alors, tous nos autres morceaux, on en a quelques-uns. Nous en avons 4. Je ne sais pas si on voit tout. Oui, je suis dans le champ. Ouais. Alors, le petit fait 20 cm sur 11,5. Il y en a un autre qui fait 20 cm sur 16,5. Donc, on plie toujours hein, à 1,5. Alors, on a 20 cm sur 26,5 et 20 cm sur 20,5. Voilà, comme ça, là, nous avons tous nos morceaux. Maintenant, nous allons coller ces morceaux sur notre base. Donc, nous prenons notre base qui est bien sèche. Donc, la charnière à gauche, page 3. Alors, nos morceaux.
les pochettes. Je vais commencer. Donc celle-ci va là. Et celle-ci va venir ici. On va commencer par ces deux-là. C'est ça que je devrais peut-être vous dire. Je vais vous redire la dimension, comme ça vous ne vous trompez pas. On colle d'abord donc. Je vérifie d'abord que vous vérifiez d'être bien droite, en haut, en bas, sur le côté. Vous frottez la colle qui dépasse. Vous regardez que rien ne dépasse par là. Moi, ça dépasse. Donc voilà, ça c'est le morceau. Donc de 20 et non, de 20 sur 20 et demi. Donc une fois qu'il est replié, forcément il fera 19 sur 20. Alors bah, l'autre c'est le grand. Donc c'est 20 sur 26 et demi que nous allons coller à gauche. Donc là, encore une fois, veillez bien à rester sur la base et non pas sur la charnière, hein. Faites attention. Voilà. Alors, la grande pochette. Marquez bien les plis, comme ça il reste mieux en place. Voilà. La grande pochette vient s'installer ici. Donc, vous allez la positionner avant le pli de ce rabat, du rabat de gauche, hein. Donc, on va d'abord mettre de la colle sur le mini rabat de gauche. On vérifie que la pochette est bien droite. Quand c'est fait,
On ajoute de la colle en haut et en bas. Et on refait. Voilà. J'ai l'impression que celle-ci dépasse un petit peu. Alors, la pochette suivante vient sur ce rabat-ci. Donc, on marque bien nos plis. Elle vient comme ça. Vérifie que tout est bien aligné. Quand c'est fait, on met de la colle sur les deux rabats. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, on prend notre morceau de 20 sur 16,5 et on vient le positionner ici sur le bord aussi.
Voilà. Il nous reste un morceau de 20 cm sur 11,5. Donc, en pliant, nous n'avons plus que 10. Donc, lui, il va venir ici. Donc, je vais tracer une ligne à 10,5 pour ne pas que il soit vraiment contre le pli donc et la fermeture de ce rabat-ci. Sinon, ça risque de plier. Donc, je vais laisser 5 mm. Donc, je prends un crayon et je mets une marque à 10,5. Je trace ma ligne. Donc, ça fait un repère et vous poserez votre papier sur cette ligne, comme ça on ne devra pas gommer. Donc pas avant mais dessus, hein. Youps. Vous vérifiez que le dessus et le dessous soient bien alignés. Normalement, vous devez avoir la même dimension là et là, 13,5. Oh, j'ai bougé là. J'ai bougé d'1 millimètre. Voilà. Donc voilà ce qui vous fait ceci. Donc à droite, à gauche, un petit coin photo ici, une pochette donc qui ira jusqu'au fond. Vous tournez, encore un espace ici et une pochette jusqu'au fond. Donc voilà, maintenant nous allons poser les aimants. Alors, je vais en utiliser 4. Donc, je vais faire tenir ces deux rabats-ci et alors celui-ci là. Donc, on va commencer par ça.
Et ici, c'est comme ça. Donc, là. C'est bon. Je pensais que j'avais glissé. Voilà, encore une chose de faite. Maintenant, nous allons décorer. Pas décorer. Mettre les papiers donc de décor et créer nos 2 tags. Alors voilà, j'ai préparé mes papiers. Je vais prendre un imprimé pour l'extérieur, pour les 2 pages extérieures. Comme ça, bon, peu importe. Ou alors un bout comme ça. Je vais voir si je peux le mettre sur les 2 parties. On verra. On va voir ça tout de suite. Ça m'étonnerait. Quoi, bon, on en a 2. Donc ici, ça fait 19 sur 20. Donc il nous faut un papier de 19,5 sur 18,5. Non, il faut que ça soit 19 comme ça. 19,5. Sur 18,5. Voilà. Et là, je vais utiliser un bout comme ça. Et alors dans mes chutes d'hier, soit un gris, soit un bleu. Un bleu. Combien je dis hier, alors que hier, j'ai même pas travaillé là-dessus. Enfin bon. Ah oui, on va de nouveau être encore avec le... C'est pas grave.
Donc on va le mettre de ce côté-là. Et là, on va prendre un morceau de 2 cm. Donc quand c'est fermé, bah, ça le fait comme ça, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Et alors, ici l'intérieur, l'extérieur de la pochette, le petit bout intérieur. Et alors ici, il y a encore du travail. Ici, j'ai envie je vais mettre ça. Donc 14,5 sur 19,5. Je vais couper la petite bordure, ça peut toujours servir de décor. Donc 19,5. Je ne sais plus. 14,5. Voilà. Et de l'autre côté, je vais remettre du texte aussi. Donc 9,5.
petit. Hein. Ça, c'est dans l'autre sens. Oui, avec un petit bout. Avec un petit bout de... On va voir ce qui manque. Bon. 10. Ça. J'ai plus besoin. Donc 10 cm. Et alors sur 5,5. Donc 5,5 sur 10. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on voit ici un petit raccord, mais à mon avis, comme je viendrai y mettre une photo, ça ne se verra plus. Voilà. Alors, je vais mettre un petit bout de cardstock là. Donc 9,5 sur 19,5. Voilà. Alors ici 18,5 sur 19,5. Je les mets comme ça ou comme ça. J'ai envie de mettre comme ça. Donc 18,5. 18,5.
Alors, ici, ça fait 13. 13 sur 19. Est-ce que j'ai 13? Oui, avec ça. Ça j'ai 12. 12, j'aurais une trop grosse main. J'ai déjà découpé. Je vais mettre 3 cm. 4 pour être sûr. Où ça? Bah ouais, ça fait 4. Donc ça ira là. Ça ira là. Je vais prendre ça. Donc oui, 13 sur 19 et 22. Donc là encore, on avait utilisé les 3 pouces. Donc on vient se positionner à 2 pouces 7/8. Normalement, c'est bon. Donc ça sera comme ça. Je crois pas que je vais mettre du bleu clair. Donc il me faudra un morceau de 4 et un morceau de 6. C'est ça.
Donc ça viendra là. Et celui-là viendra ici. C'est celui-là qui s'ouvre. Il en garnira après. Voilà, il ne nous reste plus qu'à décorer ces deux papiers. Alors, donc toujours la même chose, de 7/8. Donc ici, ce sera 8. Voilà. Alors ici, il me faut un morceau de 24,5.
comme ça, on va voir. C'est quoi là? À moins de le remettre comme ça. Bon, je vais mettre du côté blanc. Donc 24,5. Sur 7. Oh, je me suis trompée. Je vais prendre ça, ça fait trop de motifs. C'est bien le texte. Donc 7. Ah. Donc 7. Sur 24,5. Quand on réfléchit pas, quand on est distraite, ça fait n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Donc, comme ceci. Une pochette, on ouvre. Et la pochette. Donc, nous allons réaliser les deux tags. Pour ça, je prends
du carton comme ceci. Donc la page 3. Donc j'ai un tag qui fait 24,5 sur 19. Et un qui fait 22 sur 19. Là, on vérifie. Oui. Et oui. Alors, on prépare son poinçon. Des petites décos. Et des attaches parisiennes. Et un crayon. Donc on marque un point à 9,5. Et j'arrondis les angles. Et donc on le bloque entre la pochette, ce qui permet, si je le mets droit, c'est mieux, voilà. Alors, où ai-je mis mon autre bout? Ah ben oui, il est là. C'est malin. Oh, j'ai oublié d'arrondir. Et voilà, notre troisième page est terminée. Donc, on ouvre comme ceci, comme ça. On a un petit endroit secret pour des pochettes, pour des photos, un tag.
On ouvre, encore un bel espace et un tag. Donc voilà, nous avons terminé la page 3. Nous réaliserons la page 4 dans la prochaine vidéo, qui sera d'ailleurs la vidéo numéro 4 également. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt. Au revoir.